Donc, c'est parti. Alors, je vais vous raconter, comme je vous ai dit, ma rentrée. Donc, voilà. Alors, c'était le 2 septembre 2016. Comme chaque matin, etc., je me prépare. Donc, je prends le car. J'arrive au collège, etc. Euh, on a la récré. Euh, après, comme il y a un... Comment vous expliquer? Il y a un préau. Il y a un préau. Et en fait, là où il y a les préaux, il y a un des différents. Il y a pas chaque, mais au moins. Bah, pour la cinquième, la quatrième, etc. Pour chaque classe, il y a un prof principal. Donc en fait, sous ce préau, il y avait un prof. Enfin, plusieurs profs. Et en fait, derrière et au prof, quand on nous appelait, il fallait aller derrière le prof. Donc, le prof, il nous appelle, etc. Et la prof, elle m'appelle, etc. Et donc, je connaissais personne dans ma classe. Je connaissais quelques-uns, mais je les aimais pas. Et je me sentais seule parce que quand vous connaissez des personnes mais que vous pouvez pas les supporter, etc., bah, vous dites putain, je vais avoir une classe de crotte. Désolée pour ce mot, mais j'aimais pas ma classe. Et en fait, la prof, elle a appelé ma meilleure amie, enfin mes deux meilleures amies. Et après, je me suis dit, c'est mieux parce que au moins eux, je les adore, etc. etc. Et après, on monte à la classe, etc. Et donc, la prof, en premier temps, elle nous donne notre emploi enfin notre carnet de correspondance, on remplit l'intérieur, etc. Et elle nous donne l'emploi du temps. Et j'avais peur de tomber sur une autre prof que je déteste. Je vais pas dire le nom parce que voilà, ça se fait pas. Donc, la prof, je la déteste, donc je la voulais surtout pas. Et comme ça, à la place de cette prof-là, j'ai vu une autre prof que j'adorais, donc j'étais super, 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 super contente. Donc, voilà. Donc, après, quelques jours plus tard, il y a eu un nouveau dans la classe. Et il y a eu un nouveau dans la classe. Et c'était devenu mon meilleur ami. C'était devenu mon meilleur ami. Et de jour en jour, j'ai découvert. Et aujourd'hui, maintenant, comment vous dire, je regrette de l'avoir connu. Car il ne faut pas vous expliquer parce que c'est personnel. Mais je regrette de l'avoir connu parce que il n'a même pas été capable de rester mon ami plus de 4 mois. Donc, et à part me mentir tout le temps, donc c'est ce qu'il faisait tout le temps, me mentir, me mentir, me mentir. Donc, à la fin, j'ai découvert son petit jeu et il va se plaindre de tout et n'importe quoi. Même avant-hier, il me voulait me remontrer des preuves, mais moi j'en veux plus de ces preuves. J'ai dit, tu me montres des preuves avant. Et non, il me disait non, je te montre pas de preuves, etc. Gna, gna, gna. Et c'est quand j'ai décidé que c'était fini, fini, etc., que c'est il y a 2 jours, il me dit, et les preuves, je peux te montrer? Je non. Parce que je te rappelle que quand je t'ai demandé, quand tu as vu une deuxième chance, tu m'as dit non, je ne te montre pas de preuves. Donc, moi, je ne veux pas de tes preuves. Donc, il est un peu déçu, mais il a tout ce qu'il mérite, ce petit. Donc, voilà. Donc, ça a été une bonne rencontre au début, mais à la fin, ça a été comme ça. Mais ça faisait ça faisait déjà un mois que j'en avais marre parce que je commençais à découvrir son petit jeu il y a un mois et je me dis qu'il allait se lasser de me mentir. Mais de jour en jour, il me mentait sur des trucs encore plus gros, etc., etc. Surtout que la dernière fois que j'ai appris qu'il m'avait menti, c'est ma meilleure amie qui me l'a dit. Enfin, mon confident qui me l'a dit. Il est numéro en disant, Léa, tu sais pas? Je fais non, quoi? Il me fait Mathéo. Enfin,
Il est là. Je suis là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma rentrée, comme je vous ai dit. Donc voilà, je crois que c'est comme une story time. Donc voilà. Donc voilà. Après, donc c'est parti. Alors, tout a commencé le 2 septembre 2016. Pour ceux qui sont quatrième et troisième, c'est tout. Alors, je crois que les cinquième et les sixième, ils commencent le premier. Non, les sixièmes commencent le premier pour découvrir le collège et après c'est les cinquième, quatrième, troisième. Voilà. Donc voilà. Après, on arrive au collège, je suis arrivée au collège, etc. J'ai revu ma meilleure amie et j'étais trop contente. Et il y a un préau. Et ce préau, il y avait un prof. Enfin, c'est un préau entier. Et il y avait un prof là, un prof là, un prof là, un prof là. Enfin, il y avait plein de profs. Pas tous, parce qu'il y en avait qui étaient déjà pris pour les sixièmes. Mais il y avait des profs, plein de profs, etc. Et on était tous appelés. Et quand on était appelés, on allait derrière le prof. Donc, moi, la prof, elle m'appelle, mais je connaissais du monde dans ma classe, mais je les aimais pas du tout. Et donc, la prof, à un moment, elle appelle mes deux meilleures amies. Donc, après, j'étais soulagée parce que je me disais, merde, je vais être toute seule, je vais me sentir c'est bizarre parce que je connais personne, etc. Donc, voilà, donc j'étais super contente qu'ils soient là. Et deux, 3 jours après, il y a eu un nouveau dans la classe. Et donc la prof principale disait, est-ce que vous pourrez lui montrer ce qu'il y a dans le collège? Donc moi je voulais bien parce que pour aider pour aider les autres, je suis toujours là. Donc je vais l'aider, enfin lui montrer, lui présenter le collège. Et on se parlait de plus en plus et c'était devenu mon meilleur ami. Et à l'heure d'aujourd'hui, si j'aurais su ce qu'il aurait fait, mais ça serait jamais devenu mon ami. Surtout mon meilleur ami. Parce que normalement, à une meilleure ou un meilleur ami, tu n'y mens pas. Tu y mens pas, tu y fais rien de mal. Parce que moi, à ma meilleure amie, j'y fais jamais de mal. Donc, pourquoi mentir à sa meilleure amie ou à son confident ou à quelqu'un de son entourage? Je le comprenais pas au début parce qu'il m'avait menti une fois, 2 fois, 3 fois. Il m'avait passé pour une imbécile auprès de ma meilleure amie, etc. Et on est resté 4 mois amis, enfin meilleur ami, 4 mois. Il a même pas su me garder au moins 6 mois ou 7. Alors pourtant je suis gentille, hein. Même si des fois je suis énervante, je suis pas énervante au point de se... Oula, elle est bizarre, hein. Ah non, moi je suis peut-être énervante, chiante, mais pas tout le temps. Mais quand même. Il me mentait tous les jours. Je me demande même s'il me mentait pas toutes les heures. Parce que dès qu'il me disait quelque chose, un jour, eh ben, je le croyais. Mais le lendemain, il me redisait la même chose. Sauf que je disais, ah bon? Il me disait, je sais plus. Alors que le jour d'avant, il m'avait dit non. Et là, il me dit, je sais plus. Donc je savais plus trop s'il mentait, etc. Mes meilleurs amis et mon confident, ils me le disaient. Attention, il va te faire du mal, hein. Ça se voit comment il est. Mais ils avaient pas menti. Donc c'était super humiliant parce que moi je croyais pas, enfin je les croyais, mais je voulais quand même essayer d'être sa meilleure amie, voir ce que ça ferait d'avoir un meilleur ami pour une fois. Parce que j'ai déjà eu un meilleur ami qui tous les jours c'était je t'aime pas, je t'aime, je t'aime pas, je t'aime, je t'aime pas. Donc c'était bizarre. Donc j'avais décidé que ça serait plus mon ami. Donc maintenant j'y crois plus, je suis heureuse comme ça. Et surtout apprendre par la bouche de son confident que ton meilleur ami te ment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'il avait dans le crâne pour me mentir?
Donc, c'était vexant, humiliant, etc. Et il se demandait pourquoi j'ai faisais la tronche, mais faut qu'il réfléchisse 2 secondes. Donc, j'ai laissé le temps de réfléchir. Et il m'a dit, ah, c'est parce que je te mentais. J'ai fait, bah oui, faut réfléchir. Il me fait, ouais, mais je suis désolée, ça recommencera plus. J'ai dit, mais tu me dis ça tout le temps. Je te pardonne, tu me dis ça, tu recommences. Je te dis, je te pardonne, tu me dis, j'arrête, tu recommences. Et même, j'ai dit, je peux plus te faire confiance, je peux pas te pardonner parce que tu me mens tous les jours. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond, bah, et si en février j'arrête de te mentir? Mais je dis, mais une date, ça se choisit pas pour arrêter de mentir. C'est soit tu mens maintenant, soit tu continues de mentir, et voilà quoi. Mais même si tu arrêtes de mentir maintenant, je peux plus te faire confiance parce que me mentir pendant 4 mois, jour pour jour, heure pour heure, c'est vraiment énervant, etc. Ça me blesse ça me blessait énormément, etc. Donc, je veux plus entendre parler de lui, etc. Donc, si j'avais su en septembre qu'il m'aurait fait ça, mais si j'avais une vision dans le passé, pardon, dans le futur, pour voir ce qu'il m'aurait fait, mais je serais jamais devenue sa meilleure amie, j'aurais plutôt écouté mes meilleurs amis et mon confident. C'est moi qui vous le dis. Parce que. Et il n'y a même pas encore 2 jours, il me demandait de redevenir son ami. J'ai dit non. Il faisait la gueule, bah qu'il fasse la gueule, qu'est-ce que j'y fasse? Il a qu'à se trouver une autre meilleure amie, hein. Je sais pas, ou une occupation, ou changer de collège, tu sais, je sais pas. Mais, ouais. Bon, on pose autre chose. Donc, la, les jours se passent, etc., etc., etc. Et une de mes meilleures amies me dit, est-ce qu'il est célibataire? Je dis, de qui fait? Bah ton meilleur ami, je fais. Je sais pas pourquoi. Ça a été le mensonge encore et encore. Parce que j'y demande, il me dit, non, je suis pas en chure avec personne, t'inquiète pas. Je suis d'accord. Et donc je dis à ma meilleure amie, et par message elle m'envoie, mais t'es une menteuse. Je dis, depuis quand? Elle me dit, bah il m'a dit qu'il sortait avec une fille depuis le début de l'année. Je fais, pardon? D'accord, je savais pas. Elle me dit pourquoi je. Bah moi il m'a dit qu'il sortait avec personne. Donc, elle fait. Bah, je pense qu'il t'a menti parce qu'il m'a juré sur la tête de sa mère que qu'il sortait avec une fille. Donc je fais. Ah. Donc je vais lui parler. Il me fait. Oui mais c'était pas pour faire de la peine, etc. Je fais, mais me faire de la peine de quoi? Tu peux me le dire, ça, je vais pas être jalouse de toi. Enfin de elle, je suis pas amoureuse. Qu'est-ce que je suis amoureuse de ça. Enfin de lui. Donc il me mentait sur des choses, mais en plus, s'il m'aurait fait des trucs où je pourrais lui pardonner, mais par exemple, lui mentir et qu'il me mente une fois et que 3 jours après, qu'il me, par exemple, pas me mentir, mais faire une autre connerie pour que j'y pardonne, mais non, c'était tout à mentir, 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 mentir. C'était jamais autre chose, c'était tout le temps mentir, 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 mentir. Donc c'était gave. Donc à la fin, j'en ai marre. Voilà. On dit tout est bien qui finit pas bien. Enfin, non, c'est tout est bien qui finit bien, mais là, c'est tout est bien qui finit mal. Donc, voilà. Donc, on va pas pleurer pour ce mec qui sert à rien. Surtout qu'il y a deux. Il y a 4. Non. La semaine dernière, vers jeudi, j'ai mon confident qui vient me voir et fait Léa, est-ce que t'es une. Voilà, PU, voilà. Je lui dis non, pourquoi? Et il fait ah non, comme ça. Je dis c'est bizarre qu'il me demande cette question-là. Est-ce que je suis une. Je dis non. Et il y a un autre ami qui vient me voir et me fait Léa, est-ce que t'es une. Comme mon confident. Je dis mais non, mais ça, vous sortez où ces questions-là? En plus, je lui dis la même question que l'autre, comme mon confident. Et mon confident me dit non, c'est parce que ton meilleur ami, il nous dit que t'es une. Donc je vais voir ce qui passe. Voilà. Il fait bah oui, pourquoi? Donc je fais juste une petite tape comme ça sur l'épaule, me dire mais tu me traites pas. Et
Le mec, non, quand même. J'étais sa meilleure amie pendant 4 mois. Non, le mec, il ose pas, hein. Il me pousse comme ça. Donc, ici, en plus, j'avais eu super mal après. Donc, 3 fois. Il y a un ici, un là et un aux épaules. Donc, j'avais eu super mal. Et je m'étais mise à pleurer parce que, pas parce que j'étais triste pour lui, hein, parce que j'avais surtout mal ici. Et surtout là, parce que, bah, pour les filles, logique. Parce qu'il me pousse là, mais ça me fait mal. Logique. Et en plus, je sais pas où il est. Il me tape au niveau du cœur, mais. Etc. Donc, comme il m'a poussé un petit gros mot et s'échappe de ma bouche, un petit gros mot de rien du tout, etc. Et donc il m'avait pété un plomb, je sais pas quoi, il m'insultait, gna gna gna. Et il continuait à dire tout le monde que j'étais voilà. Donc ça me plaisait pas, etc. Et je me mettais à pleurer parce que j'avais mal, etc. J'avais du mal à respirer. J'avais des douleurs. Et ça, quand je rentrais, j'étais toute rouge là, là aux épaules, etc. Et ma mère me dit, t'as eu un coup de froid ou quoi? Je suis non, c'est juste que mon meilleur ami, enfin, entre guillemets, il m'a poussé plusieurs fois, et enfin, 3 fois, et que ça, ici, partout. Et il me fait, mais il est taré, lui. Je fais oui. Et il me fait, et tu décides de faire quoi? Je fais, bah, je vais pas laisser quelqu'un qui me traite de et qui me pousse au niveau d'ici, surtout qu'à me faire mal alors que j'ai été sa meilleure amie. Donc ça me dégoûte maintenant, il me dégoûte pour moi. Avant, c'était mon meilleur ami, je l'adorais, etc. On faisait des cams tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Mais maintenant, je l'ai bloqué sur Facebook, Messenger, portable, enfin message. Je l'ai bloqué partout, partout, partout. Mais maintenant, j'espère qu'il va changer de collège parce que je ne peux plus le voir, ni en peinture, ni en image, ni partout. Et en plus, il est dans ma classe, donc c'est super. Et surtout qu'il me regarde tous les jours, il me regarde, donc c'est chiant qu'il me regarde. Donc voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire sur ma rentrée, à part qu'après il y a eu Noël, après il y a eu le jour de l'an, que ça c'était la rentrée. Ah oui, j'avais pas envie d'être à la rentrée, moi. J'avais vraiment pas envie d'être à la rentrée. Ma mère allait me réveiller le jour de la rentrée. On a dit debout, tout doucement parce que c'était la rentrée quand même. Elle me disait ma puce, debout, 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 dépêche-toi. Je fais oui, donc elle s'assoit sur mon lit, etc. Et elle me fait des papouilles dans le dos comme tous les jours pour me réveiller. Et elle me fait debout. Je fais oui, maman. Et elle me fait Léa. Je fais oui, elle me fait debout. Je fais maman. Elle me fait quoi? Je fais tu peux pas me donner un truc? Elle me dit quoi? Je sais pas, pour me rendormir parce que j'ai envie de dormir. Elle fait bah non, c'est la rentrée. Je sais pas, juste ça fait bon. Plus dans 2 jours, c'est le week-end donc pas besoin de voilà quoi. Donc voilà, donc bah, ma rentrée était super, mais à la fin de la vers Noël, ça a été mais le pire. Attends. Le jour du réveillon, le 28 décembre, c'est le pire qui est arrivé. J'ai appris par mon confident que mon meilleur ami me mentait. Donc, c'était ah. Donc, le jour du réveillon, tout le monde était heureux, etc. J'étais heureuse. Et à ce coup, à table, tout le monde va faire. Ah. Il me dit ça va? Je fais ouais. Comment vous réagirez si vous apprenez par quelqu'un que vous adorez que votre meilleur ami vous ment depuis 4 mois? Il m'a dit, ah, bah, je sais pas. Donc j'étais énervée pendant tout le reste de le réveillon. J'ai même envoyé à mon confident, t'aurais pas pu m'envoyer ça pendant, je sais pas, demain ou après-demain, je sais pas, ou à la rentrée, je sais pas, parce que merci, hein, tu m'as gâché mon réveillon. Mais après, ma mère elle m'a dit, pas besoin de te vexer pour un mec qui sert à rien, etc. Donc après, j'ai fait la fête jusqu'à 3 heures du matin. Parce qu'après, il y avait de ma famille qui travaillait le lendemain. Je comprends pas ça. Ceux qui travaillent pendant les vacances. Les vacances, c'est pour dormir. Enfin, pour se reposer. Donc, voilà. Donc, je vais pas trop non plus faire la vidéo longue parce que après, j'ai des choses à faire, mes leçons, etc. etc.
Donc je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Donc je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.